Jacques, Émilie et Jean-Luc, toujours avec nous sur le plateau pendant encore une dizaine de minutes sur TV Sud. On salue Ophélie avec nous de Gare Motion. Ça va bien? Tout va bien pour vous? Oui, vous. On arrive à la deadline? Bientôt, très bientôt. C'est la dernière fois que je viens avant la fin du concours. Voilà. Sacré teaser. Et nous avons Akima et Bouchra. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir. Ravissante. Merci. Vous communiquez ensemble en même temps. Kaftan Show. Oui. Donc déjà, c'est le nom de ce que vous portez? Non, ça c'est Kaftan. Kaftan. Et la soirée, c'est le Fashion Kaftan Show. Kaftan Show. Alors, Voilà. c'est justement, c'est une robe orientale, c'est une Robe expliquez-nous. marocaine. Et vous êtes étudiante à l'IDRAC, à Montpellier, et vous êtes également de l'association qui s'appelle Smiley. Smiley, qui organise cette belle soirée. Alors dans un lieu aussi unique, Oui. parce que c'est à l'Opéra Comédie que ça va danser, que ça va défiler surtout. Oui, exactement. On a voulu en fait faire un contraste entre l'Orient et l'Occident, en le faisant à l'Opéra Comédie. Donc défilé de kaftan, robe traditionnelle marocaine, donc qui vient à la base des princesses perses. Donc voilà. Et Bouchra, vous aussi, c'est plusieurs mois de boulot pour organiser ces défilés, parce qu'il n'y aura pas que des défilés. Il y aura Oui, aussi... donc en fait, durant la soirée, il y aura plusieurs défilés. Il y aura également, à chaque défilé, entre chaque défilé, il y aura d'autres animations. Donc il y aura une pièce de théâtre avec la compagnie L'Esquive. Il y aura aussi du chant, des contes, de la danse. Et aussi une partie remise de prix. Donc il y aura une partie remise de prix pour mettre en avant les femmes issues de la diversité et les jeunes talents de Montpellier. Et ce qui est bien, c'est que vous le faites le lendemain de la journée de la femme, donc Oui, c'est ça aussi. Donc c'est vraiment pour mettre en lumière la femme. Jacques, Jean-Luc, qu'est-ce que vous en pensez, Émilie? Moi, j'aime les contrastes entre l'Orient et l'Occident. Les contrastes lumineux sont les bienvenus, forcément. Et est-ce qu'on mange Y a-t-il un buffet? une bonne cuisine marocaine? Non, Malheureusement, non. dommage. Ah oui, Ce sera juste la soirée. Mais il y a du théâtre. mais il y a du théâtre. Oui. Du chant Il y a et de du la chant, danse. du théâtre. Et des défilés, bien sûr. Ouais. Alors des défilés, il y en a combien? Parce qu'il y en aura plusieurs. C'est qui? Ce sont vos collègues ce sont des assos de Montpellier, des Non. étudiants qui défilent, c'est qui? Non, il y aura des stylistes de Montpellier qui vont défiler, sûrement des stylistes venant directement du Maroc. Donc les personnes qui vont défiler, on a voulu faire un mélange. Donc on a lancé un appel à toutes les jeunes filles qui étaient intéressées pour défiler. On a également contacté l'association Étincelle. Et donc il y aura des étincelles, donc des femmes atteintes de cancer qui vont défiler lors de notre soirée pour montrer qu'on peut rester femme malgré un cancer. Malgré cancer. la maladie, Voilà. avec l'association de Betty Mercier, hein, Exactement. que l'on salue. Et Betty sera là. Alors c'est samedi 20h30. On vient tout au long de la soirée. C'est 10 € d'ailleurs. Hein. Oui, voilà. C'est pas très cher, c'est pour la bonne Non. cause. Ben- Sans buffet, on le précise quand même pour Jacques. Vous jouez pas à Jacques ce On week-end? amènera son sandwich. Et si, grave. si on veut défiler, alors comment il faut s'inscrire? Comment on fait? On a en fait déjà passé un appel aux stylistes sur le Tip Top. Ah, pour moi, c'est foutu. alors. Mais oui, malheureusement. Et puisque c'est la journée de la femme, il n'y aura Oui, tant que qu'à des femmes faire. qui vont défiler. Mais Ah je suis oui. Je complètement tiens à préciser solidaire, qu'il y a plus de nanas que de mecs sur ce plateau. Hein. Mais Ouais, c'est normal. aujourd'hui. C'est normal, Mais c'est exactement. très bien. D'ailleurs, une journée, c'est largement suffisant. Voilà. La remarque qui revient chaque année. Ah, bien sûr. Merci Jacques d'être venu. Bon, alors cette année c'est l'opéra, parce que l'an dernier c'était un autre lieu. Déjà le cadre est unique, ce Ouais. théâtre à l'italienne de Montpellier. Oui, c'est un lieu unique, un lieu d'exception. Culturel, parce qu'on a voulu mettre en avant le culturel. C'est bien ça. Oui. Et faire découvrir votre univers, le Exactement. caftan aussi, tout le monde ne connaît pas forcément ces robes de mariée Oui. Et quand orientales. vous parlez de pièces de théâtre, c'est... Esquive. oui, C'est l'Esquive, c'est une pièce de théâtre d'enfants de la Maison pour tous du Petit Bar. d'accord. Donc c'est des jeunes filles entre 8 et 11 ans qui vont faire une pièce de théâtre tirée d'un livre de Monsieur Schreiby, donc qui reprendra la femme des années 30. Donc voilà. Et ça a un rapport avec le Maroc aussi. Oui. Hein, c'est ça. Mm. D'accord. Et le caftan chaud c'est samedi 20h30, opéra, comédie à Montpellier, c'est 10 € l'entrée, conte, théâtre, troupe de danse et défilé. Mesdemoiselles, merci. Merci Restez à avec vous. nous. On termine l'émission avec la chronique Gare Motion.
Et pas de jingle. Pourquoi j'ai plus de jingle? Bah oui, on mettra un jingle la prochaine fois pour la dernière. Alors on arrive justement à la deadline parce que c'est le 11 mars pour ce rendez-vous qui est un concours de pocket film organisé par le Conseil général du Gard pour les 11-25 ans. On le rappelle et on peut encore s'inscrire. On peut encore s'inscrire. Et on a déjà des vidéos qui font le buzz et qui risquent de cartonner. Ouais, déjà. Et donc vous vous souvenez, la semaine dernière, on a évoqué ensemble les critères de sélection du jury qui choisira le podium dans toutes les catégories. Mais on a aussi un prix du public qu'on n'oublie pas. Et là, c'est seuls les internautes qui décident du gagnant, puisque là, pour le coup, il n'y en a qu'un. Mais il est sacrément gâté. Un iPhone 5, un pass pour le festival Itinérance, un an d'abonnement au cinéma Les Arcades à Alès, et puis cerise sur le gâteau, un petit séjour au festival de Cannes sur la Croisette pour présenter et rencontrer du monde. On aurait pu mettre des places pour Arro égale MCD aussi. On peut, on va rivaliser. On prend les lots, sans problème. Et donc, alors, comme on l'a dit, une semaine de concours, rien n'est joué, mais certaines vidéos se démarquent un peu. Donc, il y a un petit quatuor de tête qui mène la course des 72 films en compétition. Donc, le premier en tête aujourd'hui, ça a peut-être changé depuis tout à l'heure, mais pour l'instant, c'est l'interminable insomnie de Barnabé, de John Vinny, qui a 2640 votes. Voilà, alors c'est qui ce Barnabé? Voilà, vous le voyez à l'écran, c'est un vieux monsieur qui se brosse les dents et l'obsédé par ça. Qui se brosse les dents, qui n'arrive pas à trouver le sommeil, ou du moins qui rêve qu'il ne trouve pas le sommeil. Donc voilà, c'est l'histoire d'une insomnie, une mouche, un robinet, voilà. Donc c'est filmé en noir et blanc, dans un décor assez rétro, puisque vous voyez qu'il porte un joli bonnet de nuit. Et voilà, et les images sont aussi vieillies. Voilà, ensuite, second dans le cœur du public avec 2600 votes, c'est La vie est belle de Emmanuel Gomez qui concourt chez les 16-20. Alors là, c'est complètement différent, pas vraiment de scénario, c'est plus des amis qui s'amusent, la joie d'être ensemble pour une famille, des sourires. Voilà, l'idée c'est de montrer qu'il ne faut pas rêver sa vie mais vivre son rêve. Voilà, c'est la petite fin. La vie est belle, il y a du sourire à volonté. C'est joli. C'est beau, c'est magnifique. Redites-le une fois. La vie est belle. La vie est belle. Et elle le dit en anglais, Emmanuel. Don't dream your life, live your dreams. Voilà. Oh là là. C'est beau, c'est magnifique. Je sais. Je voulais que Nicolas le dise, mais bon, il est parti, de dommage. Allez, encore deux petites. Troisième vidéo les plus likées par les internautes avec 2497 votes. Je vous en avais déjà parlé, il faisait partie de mes coups de cœur. C'est Guillaume Mellet, voilà, qui nous fait lui aussi un film en noir et blanc. Qu'est-ce qu'il fait? Il rêve là? Voilà, il rêve, il nous mime toute forme de rêve. Donc voilà, j'ai fait un rêve horrible, il y a eu un rêve beau, un rêve marrant, un rêve bizarre, etc. Parce que le thème de ce concours, c'est toujours j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve. Donc il a posté son making-of. Tous les participants sont invités également à poster leur making-of sur la page Facebook et ils sont repris sur le site Garmotion. Et enfin, au pied du podium, on dit que c'est la moins bonne place, mais bon. La place du con. Voilà. En général. Il paraît, voilà. Quand on est quatrième. Qui c'est le con alors? C'est Kevin Mezenen. Oui, ça m'étonne pas. Voilà. Désolé, Kevin. Mais de toute façon, j'ai pas tout compris à son film. Mais bon, voilà. C'est une jeune femme et un jeune homme qui se rencontrent. Qu'est-ce qu'il gagne? Rien s'il est quatrième. Ah, rien du tout. Oui, il gagne de consolation. Il gagne à être connu, c'est tout. Voilà. Si c'était pas le dernier, on parlerait pas autant de lui. Voilà, mais il y en a d'autres. Il est quatrième sur 72, c'est quand même pas mal. Donc voilà, il rencontre la rencontre d'un jeune homme et d'une jeune femme sous deux aspects différents, le rêve et la réalité. Donc c'est plus sombre. Mais c'est bien fait, voilà. C'est la vie. Donc, voilà. Ce concours de pocket. Donc voilà, donc c'est assez serré, moins de 100 votes d'écart entre chacun. Et puis pour le prix du public, il faudra attendre le 9 avril pour les connaître. Pour la belle soirée. Avec TV Sud et pour Garmotion, on va sur le site internet. 11-25, et c'est jusqu'au 11 mars, encore quelques jours pour participer. Donc dans une semaine, on connaîtra le gagnant du prix du public. On peut filmer avec une caméra, son appareil photo, voilà, il n'est des pas trop tard pour smartphones, etc. participer.